La différenciation des marques à l'heure du digital, le problème actuellement, c'est que tout le monde fait pareil. Donc pour moi, vraiment, il faut savoir vraiment se différencier, apporter un élément différenciant. Je ne sais plus qui disait Think Different, mais ça a bien marché pour lui. Donc il faut vraiment penser différent et de se dire que de toute façon il faut essayer d'avoir un objectif SMART, donc spécifique, mesurable, atteignable, opérer des matrices et avoir des influenceurs en interne qui vont pouvoir porter votre projet. C'est pas parce que le patron dit on va changer qu'on va réussir à changer. Et il faut vraiment se dire soit on se réinvente, soit on s'invente et on invente une autre marque. Des fois certaines marques sont difficiles à bouger parce que c'est une marque internationale, donc c'est assez difficile et puis des fois ça coûte cher parce qu'ils ont des points de vente, parce qu'il faut tout relooker. Donc des fois c'est peut-être très intéressant même de créer une autre marque plutôt que d'essayer de tout refondre d'un point de vue de budget. Est-ce que vous pensez que les marques aujourd'hui sont conscientes de ces enjeux? Oui, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui changent. Il n'y en a pas beaucoup qui changent, à part éventuellement des packaging produits ou un logo ou des choses comme ça. Elle ne propose pas d'expérience différenciante. Elle propose de faire exactement la même chose que tout le monde. Un site égale un autre, du digital in-store, out of home égale un autre, un portail Wi-Fi égale un autre. Il n'y a pas vraiment d'élément de différenciation. On copie tout le monde. Il n'y a rien d'intéressant. Qu'est-ce qui ferait l'élément déclencheur pour... Embauchez-moi. Non, pour que ça bouge, je pense qu'il faut ouvrir son esprit déjà. Je sais que ça paraît très basique, ouvrir son esprit et essayer vraiment d'aller dans l'analyse des matrices marketing, des matrices de branding, de savoir où on est, donc situation, cible, proposition, où on est, où on veut aller, où sont les concurrents, mais plutôt que d'éviter de copier les concurrents, d'essayer d'aller là où on n'a jamais été. Je suis extrêmement heureux et fier d'être au Maroc. Pour moi, c'est une grande première, et notamment pour l'événement donc les Impériales. Et je vais notamment avoir l'occasion de parler des problématiques donc de référencement naturel et de SEO et faire saupoudrer en fait toutes ces interventions marketing et notamment branding avec des éléments qui vont être liés au référencement naturel. Donc, je vais avoir l'occasion de faire une keynote et aussi un workshop de 3 heures pour présenter les différents éléments qui sont inhérents donc au référencement naturel. Et justement comment faire pour réussir à avoir de la traction aujourd'hui sur le web, c'est quelque chose qui est important. Et donc je remercie les organisateurs des Impériales pour l'invitation. Alors je pense que globalement les entreprises ont de plus en plus conscience effectivement de l'importance du digital et notamment du référencement naturel comme une sorte d'enjeu absolument majeur, parce que finalement être premier sur Google c'est quelque chose qui est très important à l'heure actuelle, et globalement moi à travers mes activités ça me permet justement de les aider grâce à ça, et moi je suis très heureux justement d'être ici au Maroc pour pouvoir effectivement discuter avec des intervenants marocains et voir comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer leur performance et aller de l'avant tous ensemble. Je vais aborder la thématique du pouvoir de la vidéo. Donc comment est-ce que aujourd'hui les marques utilisent la vidéo pour pouvoir se positionner et pour pouvoir toucher leur cible, parce que indéniablement la vidéo aujourd'hui est le média roi sur toutes les plateformes. Et un média ne peut pas faire sa stratégie digitale sans compter sur la vidéo. Aujourd'hui, en fait, les marques déjà ont besoin d'avoir un positionnement qui évolue en fait avec l'ère du temps. Il faut aujourd'hui voir la consommation, voir ce que les gens veulent et pouvoir donner à ce public-là ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils veulent en fonction des plateformes. Donc, pour que ce soit les users, les éditeurs et les annonceurs, chacun a pour objectif, je pense, de pouvoir toucher sa cible et de pouvoir utiliser les outils qu'il faut pour pouvoir toucher sa cible en fait.